Il y a des hommes que l'histoire a retenus, et d'autres que le silence a façonnés. Marc Aurèle était les deux. Il dirigeait un empire, mais écrivait comme un moine. Il combattait sur les champs de bataille, mais méditait chaque matin, seul, face à ses démons. Il ne cherchait pas la gloire. Il cherchait à rester droit dans un monde tordu. Les pensées qu'il a laissées ne sont pas des discours, ce sont des dialogues intérieurs, des rappels à soi-même, des cordes jetées dans le tumulte de la vie. Aujourd'hui, je vais te partager 10 de ces citations les plus profondes, pas pour les réciter, mais pour les vivre. Alors, respire, ralentis, écoute, et laisse ces mots s'installer en toi. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. Nous passons nos vies à vouloir contrôler ce qui nous échappe, les paroles des autres, les événements, les résultats, le futur. Mais ce que Marc Aurèle nous rappelle, c'est que la paix ne viendra jamais de l'extérieur. Elle naît d'un choix, celui de tourner son attention vers l'intérieur, vers ce qu'on pense, vers ce qu'on accepte, vers ce qu'on cultive. Tu ne peux pas arrêter la tempête, mais tu peux devenir le rocher que la tempête ne fait plus bouger. Ce qui t'arrive ne te perturbe pas. C'est ton jugement à propos de ce qui t'arrive qui te perturbe. Ce n'est pas la réalité qui nous fait souffrir, c'est le filtre à travers lequel on la regarde. 2 personnes vivent la même chose. L'une s'effondre, l'autre devient plus forte. Pourquoi ? Parce que l'une résiste à ce qui est, tandis que l'autre l'accepte et avance. Le stoïcisme n'est pas un déni des émotions, c'est une école de lucidité. Il t'apprend que tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu ressens. Tu peux regarder ton jugement et le réécrire. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Ce que tu nourris dans ton esprit, tu le verras fleurir dans ta réalité. Pense constamment au manque et tu vivras dans la peur. Pense à l'abondance et tu remarqueras les opportunités. Nos pensées sont comme des graines. Chaque jour, nous en plantons. Et tôt ou tard, nous récoltons. Alors choisis consciemment ce que tu laisses vivre dans ton esprit. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir tes pensées comme on choisit ses outils. Quand tu te lèves le matin, pense à quel précieux privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir, d'aimer. Chaque jour est un miracle que nous finissons par traiter comme un acquis. On se lève, on court, on se plaint. Mais Marc Aurèle, lui, commençait sa journée en se rappelant que respirer est déjà une victoire. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as n'existe qu'un temps, et un jour, tu ne l'auras plus. C'est dans cette conscience du caractère éphémère de la vie que naît la gratitude, pas celle qui se dit, celle qui se vit profondément. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Pendant que tu vis, pendant que c'est en ton pouvoir, deviens bon. Le stoïcien ne fuit pas la mort. Il la regarde droit dans les yeux, non pas avec peur, mais avec clarté. Car celui qui se souvient qu'il va mourir vit avec urgence, avec intention. Il ne gaspille plus son temps dans le superficiel, il se concentre sur l'essentiel, être juste, être vrai, être bon. Memento mori. Ce n'est pas un avertissement, c'est une invitation à vivre pleinement, maintenant. Sois tolérant avec les autres et strict avec toi-même. Le stoïcisme n'est pas une morale dure, c'est une exigence douce envers soi et un regard bienveillant sur les autres. Chacun a ses combats, ses blessures, ses contradictions. Tu ne les connais pas, alors pardonne plus facilement. Mais pour toi, ne te donne pas d'excuses, sois ferme, sois exigeant, car tu sais ce dont tu es capable et tu te dois cette discipline. Perds pas de temps à discuter de ce que doit être un homme bon, sois-le. Les paroles peuvent tromper, les actes, jamais. Arrête de chercher des définitions, arrête de te justifier, vis comme un homme bon chaque jour, même quand personne ne regarde.
surtout quand personne ne regarde. C'est dans le silence que naît la vraie vertu, dans les petites décisions, les petits sacrifices, les petites résistances à l'ego. Sois ce que tu dis vouloir être, et le reste n'aura plus besoin d'être dit. Tout ce qui arrive, arrive comme il se doit, et si tu observes attentivement, tu verras que ce n'est pas seulement comme il se doit, mais aussi pour ton bien. La vie ne se trompe jamais, même quand elle fait mal. Chaque épreuve contient une leçon, chaque perte ouvre un chemin. Ce n'est qu'avec le recul que l'on comprend pourquoi certaines choses devaient arriver. Fais confiance, ce n'est peut-être pas ce que tu voulais, mais c'est peut-être exactement ce dont tu avais besoin. La meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler. Quand on te trahit, tu veux rendre le coup. Quand on te méprise, tu veux humilier. Mais à quoi bon? Si tu réponds à la haine par la haine, tu te diminues, tu t'éloignes de toi. Reste droit, ne réponds pas par la même noirceur. La vraie victoire, c'est de garder ton intégrité dans un monde qui t'incite à la perdre. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas l'argent, ni la reconnaissance, c'est ton dialogue intérieur, ton regard sur le monde. La qualité de tes pensées définit la qualité de ta vie. Alors, entoure ton esprit de silence, de beauté, de sagesse, et tu verras ton monde se transformer de l'intérieur. Marc Aurèle n'a rien écrit pour briller, il écrivait pour rester humain, pour rester solide, et peut-être que toi aussi. Ces mots t'aideront à te recentrer. Si une seule de ces phrases a trouvé un écho en toi, alors répète-la, médite-la, et surtout, vis-la. Et si tu souhaites plus d'enseignements sur la philosophie et la psychologie pour améliorer ta vie, abonne-toi à la chaîne.